Bonsoir à Ah, au tous. moins l'intention est là, hein. Ah oui, ça fait plaisir, c'est sûr. Pardon, vas-y. Non, t'inquiète. Euh, Bonsoir à tous. Nouvelle partie du live de ce soir. Cette fois-ci, voilà, on est dans l'actu. J'ai été rapide comme l'éclair. Euh, Blague à moitié avouée, hein, parce que Thunderbolts, éclair, vous avez compris, voilà, si vous avez anglais LV2, bien sûr. Pop, 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 pop. Ça commence fort, ça commence fort. Voilà, j'ai été rapide, je suis allé voir Thunderbolts, j'ai oublié l'astérisque, honte à moi. Euh, Est-ce que tu veux bien rajouter? Voilà. C'est important en plus, ça fait partie du schmilblick. Je suis donc allé voir hier soir Thunderbolts au cinéma, voilà, Thunderbolts du réalisateur Jack Schreier. Ça me fait penser que j'ai oublié de caser Evanescence la partie d'avant, et c'était tout trouvé en plus, mais c'est pas grave. Oh mince alors! Apparemment, il y a quelqu'un qui a dit il y a deux qui a dit ta gueule, j'ai pas fait gaffe. Oui, c'était toi, j'ai cru entendre aussi tout à l'heure. Ah bon? Bon, bref, Ah, je sais oui, je pas. sais plus ce Ok. que t'as dit, mais ça ressemblait à ça. Ah d'accord, bah Alors que je disais rien en plus, tu vois. bah du coup je pense pas que c'était ça, mais sinon je m'en serais souvenu, mais je ne pense pas que c'était ça. Voilà, rassurez-vous. Voilà, donc Thunderbolts, de quoi ça parle? Voilà, quels sont les personnages? Qu'est-ce qu'on en a pensé? Je vais tout vous dire sans spoiler, évidemment. Voilà, le film est sorti que hier. Euh, voilà, je vais pas vous gâcher la Voilà, surprise. on vous dira pas qu'à la fin ils meurent tous. Exactement. Ah mince, dommage. Donc, plus sérieusement, Thunderbolts, voilà. Parlons quand même un peu de ce qui est important dans un film, les personnages, l'histoire, notre investissement personnel. Donc bon, dans Thunderbolts, on suit principalement Yelena, voilà la sœur adoptive un petit peu de, j'allais dire de Scarlett Johansson, non, de Natasha Romanoff, donc voilà l'ancienne Black Widow. Euh, qui est donc accompagné par une équipe un petit peu de losers entre guillemets, hein, sauf Bucky hein, qui est présenté comme un ultra badass, à juste titre d'ailleurs. Oui Matt, hein, la promotion nous a clairement fait comprendre que voilà, il y a certains personnages n'allaient pas forcément rester en vie très longtemps, je n'en dis pas plus mais c'est assez évident. Donc bon, dans ce film, voilà, on suit Yelena et son père adoptif, voilà le Red Guardian. On suit Bucky, on suit John Walker devenu US Agent, quoi en gros. Ava, donc le fantôme qu'on avait vu dans le deuxième Ant-Man et la Guêpe. Et on a aussi évidemment Bob, euh, qui fait partie de l'équipe. Bonsoir, Euh, Sokalala. Salut ce là. Bob, voilà, qui fait partie de l'équipe. Je vais pas dire comment, quoi, pourquoi, mais si vous connaissez un peu les comics, vous en doutez peut-être un petit peu. Mais voilà, on suit un petit peu tous ces personnages-là. Et d'ailleurs, pour une fois, on peut rester un petit peu sur les personnages parce que c'est bien, c'est bien traité. Ils ont choisi une thématique. Ils ont choisi de traiter une thématique qui est à la fois liée avec Yelena et à la fois liée notamment avec Bob. Euh, qui est notamment sur la question de la santé mentale. Voilà, c'est abordé dans les trailers, hein, c'est rien de très surprenant. Et ils ont vraiment choisi de se lancer à fond dans le, enfin à fond. Ils ont choisi cette thématique-là. Ils ont choisi de bien la traiter. De manière plus ou moins pertinente en fonction des personnages, mais globalement, notamment voilà, avec les deux, voilà, Bob et Yelena, c'est un petit peu les deux personnages qui sont vraiment liés à cette thématique-là, et on décide voilà, de faire plutôt bien les choses. On n'a pas trop désamorcé des situations un peu plus peut-être pas lourdes en émotion, mais un petit peu plus sérieuses. Voilà, on a essayé de faire un petit peu bien les choses et de pas tout le temps être dans la déconstruction de la tension ou du côté un peu dramatique. Voilà, on est vraiment, on a choisi une thématique, on a pris des personnages qui allaient parler de cette thématique et on a bien traité la thématique. Voilà, et les dialogues sont pas mal. Voilà, il y a pas de blagues, il y a quelques blagues, mais ça passe plutôt pas mal. Voilà, pour une fois, ça va. C'est déjà pas mal, mine de rien. Il y a beaucoup de films qui n'ont pas tout ça, hein. Voilà, mais niveau personnage, on y reviendra un tout petit peu après, mais globalement, voilà, sur les trucs importants, l'atterrissage est plutôt bien. On a aussi, voilà, je l'avais dit quand on parlait des bandes annonces.
Le film avait l'air beau et il avait l'air aussi d'avoir de temps en temps quelques idées de mise en scène, de représentation de pouvoir. Euh, alors oui, voilà, Matt, il dit pour une fois, Marvel a tenté de faire un vrai film pour l'interrogation. J'ai l'impression que oui, voilà, ils ont essayé de mettre le plus possible des éléments in camera, enfin des éléments réels, hein, quoi, en gros, que ce soit en termes d'effets spéciaux, style explosion, etc. Au niveau des combats, on n'a pas trop d'effets spéciaux, sauf quand c'est vraiment nécessaire. Donc voilà, on a vraiment un film qui a, on sent, voilà, on sent pas que ça a été fait dans un studio, ou alors si ça a été fait, ça a été très bien réalisé, mais je pense qu'il y a eu vraiment un effort de faire des tournages en décor réel. Dans la bande-annonce, on voyait Lana sauter d'une tour. Ils ont vraiment filmé ça au sommet de la deuxième plus haute tour du monde. Enfin voilà, ils ont vraiment essayé de chiader leur production. Et au-delà de ça, voilà, notamment via l'aspect visuel et du personnage, voilà, de l'antagoniste, hein, qu'on voit, voilà, tout en noir euh, sur les images. Le réal Matt, c'est Jake Schreier. Jake. Ouais. Voilà. Ouais, après, c'est peut-être ça va peut-être au-delà de ce film, hein, c'est peut-être une nouvelle tendance pour Marvel qui ferait du bien, hein, puisqu'il disait aussi qu'ils y avaient été doucement sur la CGI, sur le Fantastic Four, Voilà. notamment pour Galactus. Voilà. Voilà. L'aspect du méchant est très très cool. Voilà. Tout en noir, il y a quelques touches un petit peu de design plutôt sympa. Et j'en avais parlé justement quand on parlait de l'abondance, le fait que voilà, il fait comme ça avec sa main là, et puis les gens se transforment en ombre qui s'écrasent sur le sol un petit peu, et je trouvais qu'il y avait un peu une iconographie qui rappelait Hiroshima, Nagasaki, enfin voilà, les bombes nucléaires et les victimes qui parfois se retrouvaient mais comme des ombres sur les murs, et ça a été confirmé par le réal comme l'intention derrière cette mise en scène là, et des gens ont gueulé parce qu'ils trouvaient ça peut-être je sais pas indélicat, insensible ou je sais pas quoi. Rappelez-vous, l'homme mystère dans The Batman de Matt Reeves est calqué sur la représentation un peu du tueur en série du Zodiac. Personne n'est venu de chialer à ce moment-là. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne idée de mise en scène. Et pour une fois qu'un film Marvel a des idées de mise en scène, n'allons pas lui taper sur les doigts pour quelque chose qui est en plus en raccord un petit peu avec le l'identité du personnage en question qui fait ça. Voilà, il y a tout un rapport avec une certaine puissance. Je n'en dis pas plus, mais voilà, c'est une bonne idée. Ça marche très très bien. C'est assez. Ouais, Voilà. puis bon, faut pas oublier ce qui s'est passé, hein. Bon, maintenant, ça remonte un peu à loin, quoi. Enfin, tout doucement, on peut pas vraiment dire que s'il y a un effet spécial qui rappelle vaguement ce qui s'est passé, il faut pas le prendre comme une attaque envers quelque chose qui s'est passé en 42, je crois, c'est ça? Non, les bombes atomiques, c'est 45, hein. 45, pardon. Ouais. Non, mais oui, oui, mais enfin, surtout que c'est pas Ah bah non, 42, c'était Pearl Harbor. Pearl Harbor, non? Mhm, ouais, C'est ça? Oui. tout à fait. Voilà, mais surtout qu'en plus, enfin, je trouve pas que ce soit de mauvais goût quoi que ce soit. C'est comme si on tapait sur les Américains pour faire des films Godzilla qui est sur la représentation des un peu bah, de la Ah, il y menace a des atomique. petites coupures de ta part, pour une fois, je crois bien. Ah, moi je sais pas, moi sur Tu le. nous entends? Ouais, ouais, moi c'est bon. Allô, allô. Moi je te vois freeze sur Discord. Euh, Je t'entends, hein, mais ta caméra elle bouge plus. Oui, oui, descente 41, Matt, t'as raison. C'était visiblement moi. Bon, le plus important, c'est qu'on t'entende toi. Vas-y, continue de parler. Donc voilà, niveau du méchant et même du look du film en général, voilà, il y a une bonne photographie, il y a des idées de mise en scène, de jeu de caméra, de lumière et tout ça. Ils ont un peu, voilà, ils ont essayé de faire un vrai film avec des vraies idées de transition, de mise en scène. Donc merci, ça fait plaisir. Merci d'avoir essayé de faire un film. Euh, On en est là quand même. C'est triste, hein. Voilà, et en Mais on plus, en est là. je dis pas que le film est exceptionnel, hein, mais il fait correctement les choses. Il y a des idées de mise en scène qui sont pas non plus genre extraordinaires, mais c'est sympa. On sent qu'il y a vraiment un effort. Et en fait, en tant que fan de comics, on va dire que si c'est juste bien en termes de réel, tout ça, ben ouais, tu passes un très bon moment parce que tu es déjà fan de ça. Mais là, oui, ça se voit qu'il y a vraiment un effort de faire bien les choses. Et ça fait bien les choses. Euh, Quelques points négatifs quand même. Il y a quelques personnages, alors pas secondaires, mais dans l'équipe principale où on commence un petit peu un certain développement, mais ça reste quand même assez de surface. Alors, on traite mieux certains personnages que d'autres, donc je comprends qu'en fonction du temps, on puisse pas traiter tout le monde très très bien. Mais voilà, c'est dommage. Il y a quelques personnages qui passent pas à la trappe, non, mais c'est vrai j'aurais aimé en voir un petit peu plus
Peut-être ils seront peut-être réutilisés dans d'autres films après, je l'espère. Euh, Notamment, je dis ça, je pense qu'on va les revoir parce que en plus d'être un bon film, ça fait vraiment avancer les choses en termes de MCU au sens plus large, notamment avec la deuxième scène post-générique. Voilà, je vous encourage à rester à la toute fin du générique. Il y a une scène après la première moitié du générique qui est un peu plus fun, comédie, enfin voilà, comique, etc. Mais la scène tout à la fin du générique, voilà, fait avancer énormément les choses et je vous conseille voilà, de rester jusqu'au bout pour aller la voir. Pour finir sur les images quand même, les scènes d'action sont très cool, voilà, comme le reste du film, c'est bien, voilà, c'est pas trop cuté, c'est bien pensé, il y a des idées plutôt sympas, les pouvoirs de chacun sont bien utilisés, enfin voilà, et c'est voilà, chacun combat de manière différente, donc voilà, c'est très très cool. Et Euh, est-ce que les pouvoirs se combinent bien aussi dans ces scènes d'action? Il n'y a pas énormément d'exemples où ils font équipe, mais de temps en temps voilà, il y a quelques combos plutôt sympas. Donc c'est pas ultra présent, mais de temps en temps ça y est, voilà. Seul bémol, c'est Ok. qu'ils sont peut-être un peu tous trop en noir au niveau des costumes. C'est un peu dommage, mais bon, le côté un peu équipe secrète, force spéciale, voilà. Et niveau de l'interprétation, voilà, Lewis Pullman qui est le fils de Bill Pullman qui jouait dans Independence Day qui était aussi dans Top Gun Maverick, hein, Lewis. Donc lui et Florence Pugh qui joue Yelena, voilà, c'est vraiment les deux performances, les deux interprétations vraiment un peu phares du film. On leur donne de la matière pour jouer, voilà, il y a vraiment des moments assez touchants. Il y a des scènes qui sont vraiment assez sincères dans ce qu'elles veulent raconter. Et voilà, et comme j'ai dit avant, on vient pas les désamorcer avec des blagues un petit peu, voilà, pour... De temps en temps, on vient désamorcer, mais ça vient désamorcer à un endroit approprié, voilà, où c'est justifié, mais quand il y a vraiment des moments un petit peu plus, petit peu plus lourds, notamment au niveau de la conclusion du combat final, il y a un moment que je trouve assez touchant, qui fait presque pas naïf ou niais, mais qui est vraiment, ouais, juste premier degré, sincère, et ça marche bien. Et voilà, je me suis senti investi dans ce qu'on voulait me raconter. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi. Je pense que la dernière fois que j'ai été aussi bien surpris par un film Marvel, où ça remonte à loin. Mais parce qu'à la limite, j'allais dire Les Gardiens 3, mais je m'attendais à avoir un bon Oh, film avec on Les a été Gardiens. bien surpris aussi pour Captain America Brave New World, mais Non, pas dans le bon sens, quoi. non, non, non. Mais autant, par exemple, Les Gardiens 3, je m'attendais à aimer le film et à ce qu'il ait un minimum de cœur, parce que les deux précédents films étaient un petit peu dans la même volonté, vraiment de avoir un message assez cool. Mais en termes de surprise, alors je pensais que le film allait être bien, mais là j'ai vraiment été plutôt surpris et ça fait un petit moment que j'ai pas été vraiment surpris par un film. Voilà, donc c'était bien. C'était bien. Voilà, voilà, je vous encourage. Je vais même dire à mon pote qui est lui aussi lassé des films Marvel. Quand par exemple, des fois je lui dis ouais, Captain America 4 c'est pas la peine. Là, je vais lui dire ça vaut la peine. Et ça, c'est pas rien. Allez voir le film. Et avec la dernière phrase de Matt, hein, on rappelle évidemment que Matt ne doit jamais devenir scénariste, hein. Jamais. Non, voilà, jamais. Voilà, verdict. Surpris et par le film et par la scène post-générique, voilà, dont je parlais, qui est à la toute fin. C'est cool, voilà, on fait avancer les choses et dans le MCU, mais aussi les personnages avancent au sein même du film. Euh, voilà, pour les personnages principaux, on a vraiment un point A, un point B, on voit leur évolution. C'est beau. Alors c'est pas non plus incroyable en termes de photos comme pourrait l'être The Batman, mais voilà, le film est bien éclairé, il y a des idées de mise en scène. Au niveau des décors, voilà, il y a certaines séquences où voilà, on fait gaffe à comment le décor est construit. On utilise des transitions avec des jeux de lumière, avec des jeux de caméra. Ça joue bien. La musique est plutôt cool, sans être forcément ultra marquante. La musique est plutôt cool. Ça fonctionne, voilà, c'est juste ça fonctionne, c'est un bon film, c'est un bon moment. Le rythme est plutôt pas trop mal, l'histoire est pas trop compliquée, c'est un truc assez simple, voilà, sans fioriture, ça fait le taf. C'est bien, ça me fait Et plaisir de dire ça. quel serait le plus gros défaut du film, du coup? Parce que visiblement, il en a pas tant que ça. Alors, je dirais pas qu'il a vraiment de trop gros défauts, c'est plus certaines opportunités manquées. En fait, je dirais que c'est vrai, certains personnages sont quand même assez peu développés. Notamment, je pense enfin, John Walker, on amorce des choses, mais on ne les traite pas vraiment jusqu'au bout, ou ça reste assez superficiel.
Mais par exemple, après, le personnage de Ghost, pareil, il n'y a pas énormément d'évolution, mais disons que ça me dérange moins, moins, voilà, sud-ouest, ça me dérange moins parce N'oublions que, pas, hein. n'oublions pas bien sûr, chocolatine, ça me dérange moins parce que les personnages plus centraux ont vraiment une évolution, du coup ce qui fait que c'est pas juste une occasion manquée pour tout le monde, c'est juste pour une partie des personnages qui reste plus secondaire, donc c'est quand même, voilà, c'est peut-être certaines déceptions parce que vu que le reste du film arrivait à faire un bon travail avec le reste, j'aurais bien aimé voir ça pour tout le monde. Mais voilà, franchement, je pense que c'est un bon 16, hein, tu vois, un bon 16 sur 20, hein. C'est pas incroyable, mais ça fait bien le taf. Enfin, ça me fait plaisir de dire du Ouais, bien d'un film Marvel. même le défaut que tu me sors là, c'est un défaut typique des films Il y où a trop de on est personnages. obligé par la force des choses de te mettre plein de personnages en avant, quoi. Bah Ouais, exactement. Donc du coup, le défaut n'est pas si surprenant au final, hein. On non, pouvait s'y attendre avant même de voir la bande-annonce du film, quoi. C'était l'évidence même. mais c'est bien.